Bonsoir à tous et à toutes, très heureux de vous voir nombreux ce soir pour la conférence. Remercier Laura Habiton, remercier M. Gozlan. Je rappelle qu'on va dédier le cours donc à Yom Nishmato de notre ami Binyamin Ben Yosef à Cohen, William à Cohen. Voilà notre regretté, on espère que ce shiur l'élèvera vers Hashem au Galilée. Amen. Alors à Parashat Yitro, il s'agit d'un homme qui va venir se convertir au judaïsme. Et dans la paracha, on va traiter du Matan Torah. A priori, il y a un lien, a priori, il y a quelque chose qui nous lie entre le fait que Yitro va intervenir dans sa vie auprès de Moshe Rabbeinu et le fait qu'on puisse recevoir la Torah par le biais de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est marqué Vaishma Yitro. Le premier mot qui est mentionné dans la paracha, Vaishma. Vaishma Yitro, Kohen Midian, Choten Moshe, et Kol Asher Asa Elokim de Moshe l'Israël Amo. C'est marqué Vaishma Yitro. Il a entendu quelque chose, alors qu'on nous rappelle qu'il était, à l'époque, pas à l'époque, mais disons qu'il était avant Cohen Midian, c'était le prêtre de Midian. Bizarrement, on nous rappelle ce qu'il était en passé, qu'il n'est plus en fait. Mais à la fois, Choten Moshe, beau-père de Moshe Rabbeinu. Ces deux mots en fait sont paradoxaux. C'est-à-dire quelque part, on nous dit qu'il était, Cohen Midian, donc prêtre de Midian, et tout à coup, on nous dit qu'il était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et là, c'est marqué Kol Asher Asa. Tout ce qu'avait fait Hachem, pas ce qu'a fait Hachem en Eretz Misraël, mais tout ce qu'avait fait Hachem. Pourquoi ce Kol, tout ce qu'avait fait Hachem? Pourquoi ce mot en trop? Aussi, très Misraël, donc avait sorti Hachem les Israël de Misraël. Vaishma Yitro. Demande Rashi, Mash Moin Shamaouba. Chaza s'interroge de savoir, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre? Quelle qualité d'écoute il avait, Yitro, pour pouvoir venir se convertir au judaïsme? Rashi rajoute un mot. Il est venu. Il a réagi à l'écoute. Alors ça nous intéresse parce qu'on est des communicants. Et des fois on parle, et on voit que les gens ne réagissent pas forcément à ce qu'on dit. Et là on voudrait savoir, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre qui l'a fait réagir? Pourquoi lui en particulier? Parce que c'est marqué dans la parashat Béchalach. Shamu Amim Yergazon. Tous les peuples, toutes les nations entendues ont tremblé. Chilachaz Yeshve Pelachet, Haz Nivalo Lefedom. Ils ont tous tremblé, ils ont tous ils ont été carrément, ils ont fondu devant les informations. Donc a priori, ils ont tous très très bien entendu. Maintenant, ils ont tous entendu au point de réagir avec des tremblements, des peurs. Mais ils ont entendu d'une manière qui ne les a pas forcément réagir. Donc qu'est-ce qu'il a pu entendre Yitro qui lui l'a fait réagir? Mash moi shama ou bas. Vous avez vu, on écoute des informations. Oui, en fait, le problème, c'est l'interprétation de l'information. Comment vous allez traduire l'information? Et lui, il entend quelque chose et qui fait réagir forcément. Ouais, qui a carrément révolutionné sa façon de penser. Nous explique Rachid, il a entendu deux choses. Qu'est-ce qui l'a fait réagir? Il a entendu deux choses. La guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Par contre, pas impressionné par les plaies d'Égypte. Non, ça ne l'a pas touché, ça. Vous voyez le fait qu'il y a eu des choses extraordinaires. Le Nil transformé en sang, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est le plus grand fleuve du monde, hein, transformé en sang, carrément, quoi. Et c'est pas de la couleur, c'est vraiment du sang, quoi. Ça ne l'a pas touché. Autant que les grenouilles, autant les bêtes féroces, autant les poux, tout ça, rien ne l'a touché. Mais l'ouverture de la mer Rouge, ça l'a touché. Ça l'a révolutionné, ça l'a transformé, ça lui a fait dire que Dieu existe. Pourquoi? Quand ça sonne. Alors, encore c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait réagir? C'est intéressant d'y réfléchir. Alors là, d'expliquer qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans ces deux événements qui l'ont transformé. Vous savez que quand il y a eu les plaies d'Égypte, les Égyptiens ont dit, depuis la troisième plaie d'Égypte, ils ont dit Etzba Elokim. C'est le doigt de Dieu. Alors Rachid expliquait qu'ils se sont sentis incapables de pouvoir fabriquer, de pouvoir déplacer des époux dans toute l'Égypte, c'était pas possible. Mais ils ont dit bizarrement, c'est le doigt de Dieu. Nous on dit montrer du doigt. Peut-être l'expression en français vient de la montrer du doigt. Ça veut dire qu'ils ont dit, ah ça c'est Dieu, c'est pas possible de faire autrement, ça c'est Dieu. Mais pourquoi ils ont dit le doigt? Nous, quand on a vu la mer s'ouvrir, Kriyat Yam Souf, on a dit, et Tayad Agedola Asher Asa Hashem. Pourquoi nous on a dit la main, et eux ils ont dit le doigt? Alors le Maral expliquait que le doigt, ça fait partie, le doigt est un élément de la main. Avoir une main mise. On a vu qu'Hachem il avait une main mise.
Eux, ils ont dit non, il n'y a que le doigt, il n'y a que le doigt sur le monde. C'est quoi le doigt et la main? Alors il explique, le Maharal de Prague explique que, en fait, le doigt, c'est de dire, vous savez, plus fort que le Nil, on l'a trouvé. Plus fort que les grenouilles, on a trouvé. Plus fort que les bêtes féroces, on a trouvé. Plus fort qu'on a trouvé. Mais c'est que le doigt. Il n'a pas forcément une mainmise. Il n'est pas révélateur d'être le propriétaire de ce monde. Il n'est pas la tour de contrôle de ce monde. C'est que le doigt du monde. Par contre, lorsque la mer Rouge est ouverte, c'est marqué Vaïbakeo Amaïm, les eaux se sont fendues au pluriel. Et Ragil nous dit une chose bizarre, il dit, vous savez, c'est pas que la mer Rouge qui s'est ouverte, mais tous les océans de la Terre se sont ouverts. Et alors? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial dans le fait de l'information qui est, tous les océans de la Terre se sont ouverts? Qu'est-ce que voulait dire Rachid? Qu'est-ce que le Midrash voulait sous-entendre? Qu'est-ce qu'il faut entendre comme information derrière le fait qu'Hachem ait ouvert tous les océans? Alors, il explique le Maharal de Prague, il dit la chose suivante. En fait, vous avez remarqué qu'il y a la Méditerranée, il y a la Manche, il y a la mer Rouge, il y a le Pacifique, l'Atlantique, il y a beaucoup d'océans qui ont des noms différenciés. Oui, on pourra en donner des noms, parce que les courants sont différents. Les courants que vous avez en Méditerranée ne sont pas les courants que vous retrouvez dans la Manche, et ceux de la Manche ne sont pas ceux du Pacifique ou de l'Atlantique. Ça veut dire qu'on a considéré qu'il fallait départager, découper l'océan en noms d'océans. Pourquoi? Parce que les Égyptiens pensaient que ce sont des dieux. Ce sont des dieux. Oui. Il y a quelque chose de divin dans la mer. Oui. Et la mer, elle recouvre les 2 tiers de la terre. Donc quelque part, il y a une divinité qui se divise la terre. Ce sont les océans. Il y a 2 tiers de mer et 1 tiers de terre. La grosse majorité de la terre est couverte d'eau. Et ces océans, en fait, dominent le monde. Et ces océans sont différenciés parce qu'ils ont des différences, sont des forces différentes. Alors on va adorer les océans. Mais là, il faut bien savoir que la Méditerranée est indépendante de la Manche. Et la Manche est indépendante du Pacifique et de l'Atlantique. Chaque océan est indépendant. Ce sont des dieux qui ont des forces spirituelles qui sont liées à eux-mêmes. Personne ne peut avoir d'influence sur les océans et personne ne peut avoir d'influence entre océans eux-mêmes de donner l'ordre à d'autres océans de faire quoi que ce soit. Non. Chacun a son courant. Maintenant, on a vu que quoi? Que Moshe Rabbeinu, il a tendu son bâton vers la mer, il a imploré Hachem et tous les océans se sont ouverts. Mais comment tous les océans se sont... Qui c'est qui peut donner ordre à tous les océans de s'ouvrir? C'est forcément le maître du monde. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est dominant au-dessus de la terre, qui recouvre la mer qui recouvre toute la planète Terre. Et ça, il dit ça, ça c'est Hachem. La mer Rouge. Kriyat Yamsouf. Vous savez que Amalek faisait partie, Yitro faisait partie du peuple d'Amalek. Il avait des relations, il avait une façon de penser qui était celle d'Amalek. Faire la guerre contre Amalek, c'est pas faire la guerre contre un peuple, c'est faire la guerre contre l'idéologie d'Amalek. Vous savez qu'Amalek pensait qu'il y a ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire que tout est inscrit dans le ciel. Vous avez vu que quand Paro, il nous a dit, mais pourquoi vous voulez partir? Il dit, j'ai vu dans le désert, Ra, Neged Penechem, j'ai vu du mal, et j'ai vu du sang. Vous allez mourir dans le désert. Il y a une quantité de sang énorme. Vous allez mourir dans le désert. Pourquoi vous voulez partir? Ça se voit dans le ciel. Et là-bas, c'est marqué que ce sang est Nefach le Dam Mila. Il a été transformé en sang de Brit Mila. Ça veut dire que qu'est-ce que pense Amalek? Il dit, tu sais, tu as eu de la chance, mais c'est normal, c'est marqué dans les astres. Tu as eu de la malchance, ne t'inquiète pas, c'était marqué dans les astres. Tout était prévu. Tu es tributaire de ton mazal. Parce qu'il n'y a rien au-dessus du mazal. Nous, on pense qu'à mazal Israël. Ça veut dire que ce que vous voyez n'est le reflet que de ce que vous êtes. Alors, si vous changez ce que vous êtes, vous allez changer ce que vous allez voir dans le ciel. Parce qu'Hachem, c'est lui qui coordonne. On n'est pas tributaire de ce que vous voyez, mais en fait, on est maître des éléments. Et c'est vous qui allez décider. C'est pour ça que le sang qui était pris dans le désert, il peut se transformer. En mazal Israël. On est au-dessus du mazal. Maintenant, il fallait pouvoir le prouver. Et Amalek, il avait une force d'influence très forte. Pourquoi il se bat contre nous? Parce qu'il veut démontrer, Chas v'Shalom, que Hachem n'existe pas. Vous comprenez, c'est ça la guerre contre Amalek. Il dit, mais regarde ce qui s'est passé. Oui, ils ont eu de la chance. Vous avez vu, la mer s'est ouverte, parce que Vénus en face de Mars, les feux sont verts, allez, voilà, la mer s'est ouverte, c'est gros, c'est ça. Ils ont battu les machins. Mais oui, mais c'était prévu, regardez le ciel, tout était marqué dans le ciel. En fait, ce qu'on voit dans le ciel, c'est ce que Hachem a permis que soit, ou bien la réussite du clan Israël à ce moment précis de l'histoire, de leur histoire. Mais il n'y a rien au-dessus du mazal. Qu'est-ce que fait Hachem? Il y a eu une guerre contre Amalek. Vous savez ce qui s'est passé?
Là-bas, c'est marqué que lorsque Moshe levait les bras vers le ciel, on gagnait la guerre. Lorsqu'il baissait les bras, on perdait la guerre, dit l'Agma dans Sota. Est-ce que tu crois sincèrement que c'est parce qu'il levait les bras qu'on gagnait la guerre et il les baissait, on perdait la guerre? Lorsque les Israël levait les yeux vers le ciel, alors les bras de Moshe se levaient. Et lorsqu'il mettait les yeux vers le bas, et en pensant que c'est eux qui gagnaient la guerre, les bras de Moshe se baissaient. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, écoutez, amène-moi une pierre, je vais m'asseoir sur une pierre, je vais souffrir pour le peuple d'Israël. Je vais aussi prier pour eux. Et là, Aaron et Hur l'ont accompagné, il lui soutenait les bras. Il est marqué qu'il lui soutenait les bras, Ad Bo Hashemesh, jusqu'à ce que se couche le soleil. Pourquoi ce détail, jusqu'à ce que se couche le soleil? Rachid expliquait, parce que les Amalekim, ils ont vu dans le ciel à l'heure à laquelle il fallait faire la guerre, et l'heure à laquelle on allait gagner la guerre. Ils ont dit, c'est à ce moment précis qu'on fera la guerre, parce qu'on a vu dans le ciel qu'on va réussir à gagner la guerre. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a demandé à Moshe Rabbeinu, tends ton bras vers le ciel. Et le soleil s'est arrêté, la terre a arrêté de tourner. Et donc les heures se sont arrêtées. Maintenant, qui c'est qui peut dominer le soleil, qui éclaire toute la terre? Qui c'est qui peut être au-dessus du Mazal? C'est impossible. Pour eux, c'était pas possible. Lorsque Yitro, il a vu ça, il a dit, c'est ça Dieu. Hachem est au-dessus du Mazal. C'est lui qui arrête le temps. C'est lui qui décide. Il y avait l'heure à laquelle il devait gagner, elle a disparu. Il n'y a plus cette heure. C'est ça qu'il a vu. Autrement dit, on apprend quelque chose. Qu'est-ce que veut dire entendre? Pourquoi il y a des gens qui écoutent des informations et qui ne réagissent pas? Et pourquoi tous les peuples du monde ont entendu, ils ont tremblé, ils ont tous tremblé? Mais pourtant, ils ne sont pas dit, ouais, on va se convertir au judaïsme. Non. Mais lui, il s'est converti au judaïsme. Pourquoi? Parce que l'écoute, c'est de savoir entendre ce qui vient répondre à une question. Si tu n'as pas de question, tu n'as pas de réponse. Mais Yitro, il cherchait à savoir, mais qui était le Dieu du monde? Qui était le dominant de ce monde? C'est ça qu'il voulait savoir. Il ne voulait pas savoir, c'est pour ça qu'il a pratiqué toutes les idolâtries possibles imaginables. Il a voulu par élimination savoir, mais qui était Dieu? Il a étudié toutes les religions, le judaïsme aussi. Et lorsqu'il a entendu ces deux événements, ça vient répondre à quelque chose de fondamental. Et c'est ce qui vient répondre qui va nous faire réagir dans la vie. Si tu n'as pas la question, alors tu n'as pas la capacité à pouvoir voir, comme si que la Kriyat Souf avait été organisée, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui avaient la question de savoir où se trouvait Hachem. Et la réponse, elle est formulée ici, par le fait qu'il a entendu cette information. Ça veut dire que la capacité d'écoute, la qualité qu'on doit avoir dans l'écoute, c'est d'avoir un questionnement. Et que la question, elle vient être solutionnée par la réalité que je vis. Et quand je vois ça, je me dis, mais bien sûr que c'est ça. C'est ça que je cherchais à savoir. Maintenant, vous allez dire, mais vous avez demandé aux Égyptiens, mais qu'est-ce que tu as vu? Ben, j'ai vu la puissance de Dieu, il a détruit l'Égypte, mais demain peut-être qu'il va nous détruire. Voilà, c'est ce que j'ai retenu, l'information, c'est ça. Je dis, mais il me dit, pas du tout, t'as pas compris, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il a dit, Hachem. C'est pas ça qu'il a voulu démontrer, c'est pas ça qu'il voulait te dire. Il voulait te dire, je suis le dominant de ce monde. Il dit, mais il l'a fait par la force. Donc moi, j'ai regardé, j'ai entendu la force, j'ai vu la force. Mais c'est pas ça qu'il voulait te dire. Il voulait te dire qu'au-dessus de ce que tu sais, Hachem existe. Et ça, c'est l'écoute qui est formulée par celle qui s'appelle Yitro, Vaishma Yitro. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'il y a les mots. Et qu'est-ce que disent les mots? Vous savez, on dit, ici vous allez voir dans la paracha, hein, on va parler du kol. Le kol, ça se traduit par la voix. Il y a Aseret Adibrot, ça se traduit par les 10 commandements. Aseret Adibrot sont des diburim, des mots. Mais on n'a pas vu des mots. On n'a même pas entendu des mots. On a vu des kolotes. Le kol. C'est ça qui est marqué dans la paracha. Veirou et kolot. Ils ont vu des mots. Ils ont vu d'Irachi ce qui devrait s'entendre. Qu'est-ce que c'est que l'écoute? C'est d'arriver à voir ce qui doit pouvoir s'entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une chose impossible. Tu ne peux jamais voir ce qui s'entend. Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que veut dire voir quelque chose qui doit s'entendre? Il faut avoir une forme de sensibilité particulière pour voir ça. Regardez ce qui est marqué dans la paracha. Lorsque Yitro il se convertit, donc il passe. Vous savez qu'Yitro, il faisait partie du gouvernement de Pharaon, donc il est dans sa zone de confort au royaume là-bas. Il dit Razal qu'il est venu jusqu'à descendre dans le désert du Sinaï. Dans le désert, il a abandonné toute sa vie royale et tout ça. Il est descendu au Sinaï pour dire à Moshe, écoute, je suis ton beau-père, je veux me convertir au judaïsme. Convaincu qu'il était, intellectuellement convaincu qu'il était, d'avoir découvert Hachem. Et là, c'est marqué que Moshe rencontre son beau-père et il le fait rentrer dans sa tente.
il s'est marqué, il va y saper. Il va lui raconter les chotons à son beau-père, et kol asher asa Hachem les pharaons d'Israël. Il va raconter à son beau-père tout ce qui s'était passé avec Pharaon en Égypte, et tout ce qu'on a pu nous arriver dans le chemin, comme Hachem nous a sauvés. Et là, c'est marqué étonnamment, c'est marqué Vaïchad Yitro. Il était joyeux. Vaïchad, selon Midrash, c'est Chidudim, il avait des frissons. Al-Kol Atova Asher Asa Hachem Israël, Asher Yitzelum Yad Israël. Sur ce qu'avait fait Hachem, le bien qu'avait fait Hachem au peuple juif et qu'il avait sauvé des mains de l'Égypte. Vayomer Yitro, sur ce Yitro va dire Baruch Hachem Asher Yitzilatem, béni soit Hachem qui nous a sortis d'Égypte et sauvé d'Égypte. Miyad Paro Asher Yitzilataram Mitarat Yad Misraim. Ata Yadati, maintenant je sais qu'il gadol Hachem Mikol Elohim, que Dieu est le plus grand de tous les dieux, qui bat Davar Asher Zadou Alehem. Parce que j'ai vu, je faisais partie du gouvernement et j'écoutais Bilham dire, lorsque Paro a demandé des conseils pour savoir comment il allait nous assujettir, il a dit, vous savez quoi, on va noyer les enfants, on va mettre des enfants dans les murs, s'il manque des briques, on va faire... Et il s'est rendu compte, lui qui a entendu ce discours, il était présent. Il a dit, mais c'est incroyable, par hasard, que tout ce qu'ils ont préconisé contre nous s'est retourné contre eux. C'est impossible, de façon hasardeuse. Ils ont noyé, ils sont noyés. Ils ont fait ça, exactement ce qu'ils ont pensé faire, ça s'est retourné par hasard contre eux. C'est impossible. Et ça, il a vu que c'était logique. Il y avait quelque part une justice divine. Yitro, il veut se convaincre, il est convaincu. Moi, j'ai trouvé bizarre qu'il a été, Moshe lui racontait tout ce qui s'était passé, comme si il n'était pas sûr. Moshe Rabbeinu n'était pas sûr que son beau-père, il avait bien compris. Hein, c'est ça. À la limite, c'est même honteux. Comme si il n'avait pas confiance en sa teshuva, quoi. Il dit, mais attends, ouais. Il dit, ouais, mais j'ai fait teshuva, j'ai tout compris. Voilà, il lui a expliqué tout ce que je voulais expliquer. Et il a dit, ouais, je vais te raconter des histoires. Voilà ce qui s'est passé, voilà. Et étonnamment, la Torah nous parle des émotions qu'a eu Yitro. C'est des choses intimes qu'on ne raconte pas. Il dit, ouais, il a eu des frissons, il était joyeux. Bon, ça va, il n'est pas besoin de raconter sa vie. Qu'est-ce que la Torah s'attarde sur des détails émotionnels qui ne nous concernent pas? Qu'est-ce que ça nous apprend, nous, à ça? Ce que nous apprend, c'est la chose suivante. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des intellectuels, des philosophes, des penseurs. Donc il a compris, il a compris. Maintenant, le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui se trouve en nous, en fait, il ne va pas jouer sur nos émotions intellectuelles, mais les émotions physiques. Et on sait pertinemment que la pulsion, la passion, est toujours plus forte que la raison. Ça veut dire que quand vous vous dites un jour, vous dites, mais quelqu'un vient voir, il me dit, vous savez, Rav, j'ai fait la verge, qu'est-ce qu'il y a eu? Il dit, écoutez, c'était plus fort que moi. Et j'ai pas pu résister, c'était plus fort que moi. Je dis, plus fort que qui? C'est qui décide? Il me dit, ben c'est moi. Je dis, qu'est-ce qui est plus fort que toi? Il dit, ben mon Yetzer Hara est plus fort que moi. Je dis, mais compris, pourquoi tu ne l'as pas maîtrisé ton Yetzer? Il dit que c'est parce que c'était plus fort que ce que je savais. Je savais que c'était assourd, mais je n'ai pas résisté. Ça veut dire qu'on apprend de là que le désir, il est plus fort que la raison. Tu sais, il y a des gens qui ne vont pas vouloir étudier la Torah, vous savez pourquoi? Parce qu'il dit, je sais, je vais me culpabiliser en sachant, et puis je ne vais pas pouvoir réaliser, parce que je sais que la force, qu'a la pulsion, le désir, il est plus fort que ce que je sais, et je n'ai pas envie. Vous avez compris? Ça veut dire que je sais d'une chose, c'est que la pulsion va effacer la raison des choses. Elle va balayer la raison des choses. Maintenant, j'ai en face de moi un intellectuel qui s'appelle Yitro. Moshe le voit venir. Il dit, écoute, tu sais quoi, demain tu vas avoir un Yetzer Hara, il va balayer tout ce que tu sais. Alors tu sais ce que je vais faire? Je vais rendre émotionnel. Rachid lui dit, l'imshor el dibo. Il voulait attirer son cœur. Attirer son cœur vers la Torah. De quelle manière? En faisant que, je vais te raconter, jusqu'à ce que tu aies des frissons. Si ton corps ressent des choses, c'est que ton corps réagit à ce que je te dis. Alors c'est bon, c'est gagné, je sais que tu ne feras pas la verra. Pourquoi? Parce que ton désir d'être proche d'Hachem, il est tellement fort et puissant et émotionnellement touchant, que même si demain Yetzer Hara propose des choses, il dit non, écoutez, je suis désolé, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il n'y a qu'une émotion qui va refouler un désir. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire que si tu sais, tu dis oui, mais c'est plus fort que moi, mais plus fort que quoi? Plus fort que le désir que je n'ai pas, lequel? De contrecarrer ce désir. Alors il faut que la connaissance que tu as doit être émotionnelle. Tu dois aimer ce que tu fais. Et si tu aimes ce que tu fais, alors tu vas refouler ce que tu ne désires pas. Mais si tu n'as pas ce désir, qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil pour repousser ce que tu désires? Rien. Alors il dit, je vais te raconter, jusqu'à ce que tu aies des frissons. Et là, il a eu des frissons, c'est bon, il a gagné. Là, tu peux partir tranquille. Vous avez compris? C'est-à-dire que ça ne suffit pas de savoir, il faut émotionnellement être touché par ce qu'on sait. Ça s'appelle une shmiya, ça veut dire entendre, c'est ça qu'on appelle entendre. Vous savez, c'est marqué dans les Pirkei Avot, dans le 6e Pérec, c'est marqué là-bas, il y a 48 qualités qu'il faut avoir pour acquérir la Torah.
Même Chet Varim, à Torah Niktid Bael. Il faut 48 qualités pour acquérir la Torah. La première, c'est le Talmud. Il faut étudier le chasse, il faut étudier la Torah. La deuxième, Shmiat HaOzen. Vaishma Yitro. Pourquoi l'écoute? Shmiat HaOzen. L'écoute des oreilles. Et pas l'écoute des pieds. Pourquoi il y a marqué les oreilles? Il y a marqué Shmiat HaOzen, évidemment. Par quoi vous écoutez, vous? Il y a marqué l'écoute des oreilles. Ça exclut quoi, les oreilles? Pourquoi Chacham, ils ont écrit les oreilles? Il y a une autre façon d'écouter, vous savez comment? Vous écoutez avec votre cerveau. Et vous écoutez avec votre cœur. Alors je m'explique. Ça vous est sûrement arrivé, vous parlez avec quelqu'un, et le type il vous arrête en plein milieu de la phrase, il dit, ah, c'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Tu voulais dire ça. J'ai pas fini ma phrase. Hein. Des fois ça tombe bien, tu dis, ouais, t'as bien compris. Et des fois c'est complètement hors sujet. Hein. Vous savez, le problème, c'est quoi? Tu n'as pas le droit de réfléchir quand tu écoutes. Tu n'as pas le droit de réfléchir quand tu écoutes. Pourquoi? Parce que si tu réfléchis, tu te sens très intelligent, donc tu vas devancer, bien sûr, que tu comprends tout ce qui se passe. Donc quand on te parle, tu comprends tout, toi. Donc tu réfléchis. Surtout, ne réfléchis jamais. Tu réfléchiras après être sûr d'avoir bien entendu. C'est comme on était à l'école, vous vous rappelez, on était à l'école, on donnait une dissertation, et ça nous est arrivé des fois de faire des hors-sujets. Alors le prof il nous disait, surtout relisez 3 fois l'énoncé, ou 3 fois le sujet. Il faut lire 3 fois. Pourquoi faire? Parce que s'il faut que tu écoutes bien ce qui est marqué. Tu dis, mais j'ai cru que c'était ça qui est marqué. Parce que tu réfléchis quand tu écoutes. Non, d'abord tu écoutes. Et là, t'as bien entendu? T'es sûr ou pas? T'es sûr qu'il y a... Alors vas-y, réfléchis dessus même. Par contre, si tu réfléchis en écoutant, bah, tu dis, mais je pensais que c'est ça qu'il avait dit. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Pourquoi tu réfléchis? Shmiata Ozen. T'es sa père. Béanzé Bilra, tu dois écouter, tu dois raconter la sortie aux oreilles de tes enfants. C'est que la Torah nous parle d'une certaine qualité d'écoute, vous comprenez? Il faut avoir l'humilité d'écouter les gens. Et pas croire qu'on est intelligent. Ou alors les gens ils écoutent avec leur cœur. Ils disent oui, je ressens, qu'est-ce que tu voulais dire, je ressens que tu avais. Non, oublie ton cœur, oublie ta tête. La première chose, c'est d'écouter. Absorbe l'information. Maintenant, tu as bien compris, tu as bien entendu. T'es sûr, hein? C'est ça que j'ai dit? Ouais. Alors vas-y, tu dois réfléchir. Vous savez pourquoi c'est dangereux? Parce que quand vous étudiez la Torah, quand vous étudiez quelque chose, vous écoutez l'information, si vous réfléchissez en même temps que vous écoutez, vous n'êtes même pas sûr que c'est ce qu'il a dit. Vous n'êtes même pas sûr que ce que vous avez lu dans Rachid, c'est ce qu'il a dit Rachid. Peut-être c'est ce que tu crois, mais c'est pas ce qu'il a dit. Vous avez compris la déformation intellectuelle qu'il peut y avoir. La première chose, c'est d'écouter. La première chose, d'apprendre à écouter. Parce que tu te rends compte que ce que tu vas faire, tu vas étudier, mais tu n'es même pas sûr que ce qui est marqué, c'est ce qui a été dit. Peut-être pas, peut-être c'est ce que tu croyais. Parce que tu l'as réfléchi avant de l'écouter. Non, ne t'investis pas dans la réflexion. D'abord, écoute. Après, tu peux approfondir toute ta vie, il n'y a pas de problème. Mais sois sûr que ce que tu as entendu, c'est bien ce qui est dit. Vaishma Yitro. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pour ça qu'il a fallu lui raconter des émotions. Parce qu'il y a une autre forme de shmia, c'est d'arriver à ce que l'émotionnel puisse être... Il peut y avoir un pont entre le corps et la neshama. Et ce pont, en fait, il passe par une raison émotionnelle. C'est mon corps qui me refuse, c'est mon corps qui me pousse vers. Veim shor libo, il a tiré son cœur. Ça veut dire qu'il faut bien être en adéquation, être entier, c'est que ma tête et mon corps sont liés. Et pas que mon corps refuse. Ensuite, c'est marqué les machorat, le lendemain. Je suis toujours dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha, c'est marqué que le lendemain, Rachid nous expliquait qu'on était le lendemain du jour de Kippour. Ça veut dire que l'étape de la loi a été... Hachem s'est révélé le 6 du mois de Sivan. Il s'est révélé le 6 du mois de Sivan qui est Shavuot. Ensuite, le 7, Moshe est remonté sur le mont Sinaï. Le 40 jours après, le 17 Tammuz, il est redescendu avec l'étape de la loi. On a fait le Vaudor. Il a brisé l'étape de la loi. Le 18, il est remonté. Jusqu'au 29 Av, il a jeûné pour nous faire pardonner de la faute du Vaudor. Et jusqu'au 10 du mois de Tishri, c'est là qu'on a reçu l'étape de la loi. Et là, on n'est pas dans la paracha qu'on lit. On va lire les 10 commandements. C'est quoi les 10 commandements? C'est le moment où Hachem se révèle au monde. Donc on est le 6 Sivan. Et là, Rachid nous explique, selon le Midrash, qu'on est le lendemain de Kippour. Ça veut dire 120 jours plus tard. C'est pour ça que Chachamim nous disent que En Mukdam ou Meochar Batorah. Il n'y a pas de chronologie de l'histoire dans la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre d'enseignement. On veut apprendre quelque chose, peu importe la chronologie. Ça veut dire que si on a fait précéder l'écoute de Yitro, qui est un limoud
pour comprendre qu'est-ce que voulait dire accepter la Torah. Vous avez compris? Parce que dans la chronologie de l'histoire, ça s'est passé beaucoup plus tard. Mais pourquoi la Torah l'a pas mis dans l'ordre? Parce que la Torah n'est pas un livre d'histoire. La Torah est un livre d'enseignement. Tu vas comprendre pourquoi il fallait absolument parler de l'écoute avant qu'on reçoive la Torah. Il faut que tu apprennes à écouter avant de recevoir la Torah. Vous allez voir ici ce qui s'est passé. C'est marqué les Machorat. On était le lendemain. Donc Yitro, il est venu se convertir au judaïsme. Il va voir son gendre qui est Moshe Rabbeinu. Et là, le lendemain de ça, c'est marqué Vayeshev Moshe Lishpot et Ha'am. Était installé Moshe sur son trône pour juger le peuple. Vayamod Ha'am à Moshe, et donc était debout, le peuple était debout. Il jugeait les gens, donc il y avait des queues interminables. Ouais, des gens qui attendaient des réponses ou des problèmes, des conflits internes. Ils voulaient les solutionner, ils allaient voir Moshe Rabbeinu. Donc lui était assis sur son trône et eux étaient debout du matin au soir, debout en attendant d'avoir la réponse qu'ils attendaient de Moshe Rabbeinu. C'est ce que la Torah décrit. Voilà ce qui, voilà, on a dépeint la situation. Rachid expliquait, c'est quoi cette histoire? Rachid nous dit comme ça. Vous voyez, pourquoi la Torah me parle de ça? Yoshev Kameler Vekola Nondim. Rachid nous dit que Moshe était assis sur son trône comme un roi qui s'est installé sur son trône. Veuksha Davar. Et ça, voyant Moshe assis sur le trône et les gens debout du matin au soir, c'était difficile pour Yitro de voir une chose pareille. Vous voyez, Davar Litro, Sheaya, Mezalzel, Birvodan chez l'Israël. Il avait l'impression que Moshe était assis, puis ça ne le dérangeait pas, mais ça devrait le déranger de voir des gens debout. Ça... Ouais, et ça, c'était désobligeant pour les d'Israël, aux yeux de Yitro. Voilà comme ça la Torah décrit le regard qu'avait Yitro sur la situation. Comment Moshe peut s'asseoir et laisser les gens debout du matin au soir. Ouais, il lui a fait ce reproche chez Neymar. Comment ça se fait que tu es assis? Comme ça, il va lui dire. Comment ça se fait que tu es assis là et les gens le matin au soir sont debout? Et c'est ce qu'il va dire. Vaya Choten Moshe, Abi le beau-père de Moshe, Kol Asher Osé, donc il a vu que tout ce que faisait Moshe vis-à-vis du peuple, Vayomer, Ma Davarazé Asher Osé. Quelle est la chose que tu fais là? La pour le peuple. Madoua Taïesh Levadecha, pourquoi tu es assis seul? Levadecha, Vekol Amditsav, Alecha, Milamokera Daerev, et les gens sont debout du matin au soir. Rachid nous explique qu'est-ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire, mais je comprends pas, ça se fait pas, c'est honteux ce que tu fais là. Tu es assis, les gens sont debout, ça se fait pas. Voilà ce qu'il a dit. Ok. Vayemer Moshe Lechotno, sur ce va répondre Moshe à son beau-père, Ki Yavo Elayaham, Lidrosh Elokim. Parce que les gens viennent de demander des questions sur Hachem, Ki Yelahem Davar. Ils ont des problèmes, ils ont des conflits, bah, et là, ils viennent vers moi, avec Shafati ben Ish ou ben Réou, je vais juger entre un et le prochain, Veodati, et j'en profite pour leur enseigner les Choukim et les Torotav, les lois irrationnelles et rationnelles de la Torah. Voilà, ils ont des problèmes, des conflits, je leur explique, voilà, selon la Torah, l'esprit de la Torah, comment ça se solutionne. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais assis sur debout? Il lui dit, mais voilà, il vient me poser des questions, je réponds aux questions. Il dit, bon, mais qu'est-ce qu'il a compris, mon cher ami? Il lui a jamais demandé, mais quel est ton métier? Il a demandé, mais comment ça se fait que tu es assis tout seul et les gens sont debout du matin au soir? Il a compris la question ou pas? Non. Donc imaginez-vous ce que lui a demandé Yitro et qu'est-ce qu'il a compris Moshe de ce que lui avait demandé son père. Ensuite, il lui dit comme ça. Vayomer choten Moshe là, lotov. Lotov. Adaver Asher Adosé. Lui dit, je réponds à la Torah, Misvot. J'enseigne la Torah. Ouais. Donc Yitro, il vient de faire teshuva à la veille, ça va? Il dit à son gendre, écoute, c'est pas bien ce que tu fais. Il vient lui dire, tu sais, j'enseigne la Torah, je leur apprends les choukim, les mishpatim, il dit, non, l'otov. Comment vous avez réagi, vous? Hein? Dialogue de sourds. Vous avez compris qu'il y a un problème de chimia ici? Hein? Navol Tibol, il dit, tu vas t'user, tu vas te flétrir entre gamata et gamma. Toi, tu vas t'user la santé parce que tu es tout seul à faire ce travail. Et le peuple, il va s'user à devoir faire les queues. Ça va? Ça veut dire qu'il ça fait 10 heures qu'il attend d'avoir une réponse, monsieur, madame. Et tu dis, bon, tu as d'autres questions? Non, c'est plus de questions. Il faut faire la queue 10 heures, non, j'ai plus de questions, pas de problème. Tu vas user le peuple, tu as compris ou pas? Et tu vas t'user la santé et tu vas user le peuple. Navol Tibol, Gamata Vegama, c'est trop lourd, tu as pris trop de choses sur toi, tu ne pourras jamais faire tout seul, c'est pas possible. Il dit, mais comment c'est que tu es assis tout seul, mais tu n'y arriveras jamais tout seul. Et après, il y a marqué, Ata Shema Bekoli. Oh. Et il dit, écoute ma voix. Il n'a pas dit, écoute ce que je te dis. Écoute ma voix. C'est quoi la voix?
Il n'a pas dit écoute les mots. Il a dit écoute ma voix. Le kol. C'est quoi la différence entre le dibour et le kol dans la Torah? Ouais. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Vaïra, là-bas c'est marqué que quand Sarah, hein, elle a eu Yitzhak Avinu, elle a vu qu'Ishmaël tournait mal. Vaïra, elle a vu que Metzachak il jouait. Et Rachid expliquait, il faisait Avodazara, il faisait les pires avéros du monde. Il faisait Avodazara, Gilo Arayot et Shfirodamit. Il faisait Avodazara, donc idolâtrie. Gilo Arayot, il avait des mœurs légères avec les femmes, marié, et il était criminel, c'est un criminel. Voilà ce qu'elle a vu. Dit la Torah que Sarah, elle a eu peur pour son fils Yitzhak. Elle a dit, mais cet enfant est trop influent négativement, il va mal tourner à cause de lui. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va voir son mari. Elle dit, Garesh ta'amazot el bena. Écoute, il faut se séparer de cette servante et de son enfant, parce que je ne veux pas que Ishmaël hérite de toi. Voilà ce qu'elle a dit à son mari. Maintenant, là-bas c'est marqué qu'Abraham, quand il a entendu ça, c'était Rabena. Rabena, ça lui a déplu. À l'autre Béno, comment elle a pu parler de mon fils Abraham de cette manière, comment, de Ishmaël de cette manière, comment elle a osé parler comme ça, ma femme, de mon enfant. Vous avez compris pas? Et Hachem lui dit, Shma Bekola, écoute sa voix. Il n'a pas dit écoute ce qu'elle t'a dit, il a dit écoute sa voix. Mais alors écoutez-moi bien. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Et là-bas, Rachid nous expliquait que de là, on apprend que Sarah était plus prophétesse que son mari. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a rien vu. Vous savez, les femmes, elles ressentent. Elles voient le regard, elles voient de quoi il parle. Elles disent, oh là là, ça va pas du tout celui-là. Bon. Mais son mari, il a vu quelque chose ou pas? Non. Mais elle est sûre qu'il a vu ou pas? Elle est sûre qu'elle a vu ou pas? Bien sûr. Ça, c'est un défaut féminin, hein, mesdames. Bah oui, parce que les femmes, elles ressentent des choses. Elles sont sûres que leur mari, il a très bien compris. Et elle est très gentille de lui proposer la solution sans lui poser le problème. Alors que lui, il n'a même pas vu qu'il y a un problème. Elle lui dit, mais écoute, j'ai la solution. Garé, j'étais à Amazon. Voilà la solution. Il dit, mais j'ai pas compris, de quoi tu parles? Vous avez compris ce que c'est? C'est-à-dire qu'il ne va pas comprendre parce qu'il écoute ce qu'elle lui dit. Et c'est d'une incohérence tellement grande. Pourquoi c'est incohérent? Parce que qui c'est qui a proposé d'épouser Agar? Ben c'est elle. Elle a dit, voilà, prends ma servante et j'espère qu'on construira une famille par elle. Voilà ce qu'elle a dit. Et donc il écoute sa femme, il épouse Agar. Et avec cette femme, il a un enfant, Ishmaël. Et tout à coup, madame, elle vient, elle lui dit, écoute, fais par toi d'elle. En tant qu'homme, qu'est-ce que vous allez comprendre de ce qu'elle a dit? Hein? Ben moi j'ai compris qu'elle est jalouse. Maintenant qu'elle a eu Yitzhak, elle dit non, on a eu Yitzhak, maintenant tu te débarrasses d'elle. Voilà ce que je comprends. En fait, c'est pas du tout ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que j'ai peur pour notre enfant. Maintenant, quand il fait la tête, qu'est-ce qu'elle a compris? Mon mari, il est fou. Vous savez pourquoi il est fou? Mais, il me dit, ah, mais comment tu veux que je parlais de mon fils comme ça, et tout ça? Je dis, bon, mais il était malade ou quoi? Et l'influence? Alors que lui, il a cru qu'elle voulait se débarrasser de lui. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire qu'on n'a rien compris, quoi. Elle a cru qu'il voulait défendre Ishmaël aux yeux du danger qu'il y avait d'influencer Yitzhak. Et lui, il a compris qu'elle était jalouse de la femme qu'il avait et de l'enfant qu'il avait. Ça va? C'est ça qu'il a compris. Hachem dit, n'écoute pas ce qu'elle t'a dit. Écoute la voix de ta femme. C'est-à-dire, écoute ce qu'elle a voulu te dire. La voix, c'est ce que j'ai voulu te dire. C'est pas ce que je t'ai dit. C'est ce que j'aurais voulu que tu comprennes dans ce que je t'ai dit. Ça s'appelle le kol, ça, dans la Torah. Il faut que tu comprennes le kol. Ça veut dire que tu as l'intelligence de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Écoute la voix de ta femme. Shma Bekola. C'est pareil ici. D'accord? Il a dit écoute ma voix. J'ai une autre façon de réfléchir qui n'est pas la tienne. On ne s'est pas compris tous les deux. Parce que quand j'ai dit mais c'est pas bien ce que tu fais, tu m'as pris pour un Balchouva qui vient de démarrer et qui a rien compris à la Torah, qui vient et qui s'interpose. Non, c'est pas ça que je voulais te dire. Navol Tivol, écoute-moi bien. Lotov, ça veut dire quoi Lotov? Hein? Comment? Ça veut dire quoi pas bien? Tov, c'est quoi Tov? Tov, c'est Yetzeratov. Et l'Otov? Hein? C'est ton Yetzerara qui t'a fait dire qu'il fallait que tu sois seul. Mais je n'ai pas compris. Mais Hachem, il m'a demandé, il m'a donné la Torah, il m'a dit enseigne-la. Et Arzina, c'est-à-dire enseigne-la tout seul. Il dit c'est faux, il t'a jamais dit ça, Hachem. Tu as entendu les mots, mais tu n'as pas compris le col. C'est pas possible qu'il ait dit ça, c'est pourquoi? Parce que tout seul, tu vas t'user. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va déléguer.
On va prendre des sarés alafim, des sarés meod, des sarés chamishim, des sarés sarot. Il y avait 600 000 hommes dans le peuple juif qu'on va diviser par 1000, par 100, par 50 et par 10. Si je divise 600 000 par 10, ça fait 60 000. Si je divise 600 000 par 50, ça fait 12 000. Si je divise 600 000 par 100, ça fait 6 000. Et si je divise 600 000 par 10, par 1000, ça fait 600. Ça veut dire que tu sais quoi? On va te remplacer par 78 600 personnes. Et tu pensais que tout seul tu allais le faire. Mais tu vas t'user la santé. Vous avez compris ou pas? C'est que le problème des tzadikim, c'est qu'ils prennent à charge ce qu'on leur dit. Mais ils sont tellement engagés, tellement qu'ils disent mais vas-y, juste pour la vie, juste pour la santé, tout ce que, mais c'est ça la mitzvah, vas-y. En fait, on a juste oublié qu'on a un corps, quoi. Mais ton corps, il va pas suivre, mon chéri, ça va? Navol, Tivol, non seulement tu vas t'entendre, mais tu aurais dû avoir la lucidité de voir que les gens ils étaient debout du matin au soir, ça se fait pas. Tu dis, mais qu'est-ce que tu fais, je suis tout seul. Ben, ils vont attendre, ben, je suis tout seul, c'est normal. C'est-à-dire que je me justifie une situation qui est en fait fausse. Mais pourquoi je réfléchis comme ça? Parce que là, je me suis engagé. Hachem, il m'a dit, vas-y, tu vas enseigner la Torah tout seul. Mais c'est pas ça qu'il t'a dit. Il t'a jamais dit tout seul. Mais tu l'as compris? Mais c'est pas ça qu'il t'a dit, c'est pas possible. Parce que Navol Tivol, tu peux pas à la fois penser que tu vas le faire seul et que tu vas pouvoir résister. Et penser que le peuple, il va se voir suivre, ça ne suivra jamais. Tu vois pas que c'est pas cohérent. C'est pas ça qu'il a voulu te dire. C'est pas ça la voix d'Hachem. Et il dit, t'as raison. Et c'est ce qu'il a fait, et il a écouté la voix de son beau-père. Ça veut dire, vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut arriver à sortir du principe de s'arrêter sur les mots. Quand j'ai pas compris, je dis écoute, j'ai pas compris. Je ne vais pas m'énerver contre mon épouse, mais, parce que je dis bah, écoute, je dis pas t'es folle, je dis écoute, j'ai pas compris. Tu as une façon de raisonner qui n'est pas la mienne, explique-moi ce que tu voulais dire. Mais pas, je ne vais pas aller contre ça, parce que comme si j'avais très bien compris ce qu'elle avait dit, et je m'oppose à son. Mais non, c'est pas forcément vrai. C'est comme c'est marqué dans la paracha de Bereshit, vous savez que Chava, elle a influencé son mari pour manger du Etzadat. Oui? Elle a réussi à le convaincre. Ce qui est fort quand même, non? Parce qu'Hachem lui a dit, ne mange pas, et si tu manges, tu meurs. Et elle lui dit, mais écoute, ça serait tentant de manger quand même. C'est-à-dire, tu mets sa femme et tu mets Hachem, il choisit sa femme. Ok. Tu mets l'éternité et tu mets la mort, il choisit la mort. Elle est balèze quand même. Pour l'avoir influencé au détriment d'Hachem et de l'éternité, waouh. Force d'influence énorme. Hachem, il va dire à Adam, Kishamata l'école ishtera, parce que tu as écouté le col de ta femme. Ve'achalta, et tu as mangé. Mais etzadat, du fruit de la connaissance du bien et du mal, la akol. Alors je t'avais interdit de consommer. Alors Arura Adama la terre sera maudite. Voilà ce qui est marqué. Bizarre. Bizarre, pourquoi c'est bizarre? Parce que Hachem aurait dû dire à Adam Arishon, parce que tu as mangé du fruit que je t'avais demandé de ne pas consommer, eh bien la terre sera maudite dorénavant. Qu'est-ce que ça a à voir avec sa femme? Tu as écouté la voix de ta femme. On dirait que c'est la faute de sa femme. Mais non, c'est toi qui assumes. Tu as accepté de manger, tu manges. C'est ton problème. Elle t'a proposé, ok, tu n'es pas obligé d'accepter. Pourquoi Hachem il a mis l'accent sur la voix de sa femme? Pourquoi? En vérité, parce que tu t'es laissé influencer. La différence, elle est comme ça. Chava est une femme, elle est émotionnelle. Elle a vu le Tzadaat, elle a vu cet arbre extraordinaire, qui était nechmad, agréable, qui était tava, plaisant, qui était tov, qui était bon. Alors elle était de nature à pouvoir être attirée par ce qui lui ressemble, c'est-à-dire les émotions. Mais toi, tu n'es pas aussi émotionnel que ton épouse. Cette forme de rationalité que tu as, on aurait dû te dire, elle te dit, viens, on va manger pied, ma chérie, là tu vas trop loin. Tu es emporté par des émotions, écoute, là ça ne va pas du tout. Et tu aurais pu raisonner ta femme, parce que de nature, tu n'es pas émotionnel. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es laissé embrigader dans les émotions, tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire elle a réussi à te convaincre dans ce qu'elle voulait te dire, tu as compris, c'était tentant, et tu t'es laissé happer par ce désir-là. C'est ça, tu as écouté la voix de ta femme, c'est pas les paroles, c'est ce qu'elle a voulu te dire. C'était tellement tentant, elle t'a fait croire, etc. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le col. C'est d'arriver à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Et elle a réussi à te faire comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière les intentions. Tu as écouté, tu aurais dû être un homme. Et tu as été embrigadé dans le désir féminin. C'est ça qui t'a perdu. Le col de ta femme. Et c'est l'inverse. En vérité, quand elle lui a proposé à Adam Arishon de manger du Etzadat, il dit, ouais, elle est super cette fille. En vérité, elle était avec lui ou contre lui? Et contre lui. En vérité. Et lui, il a cru qu'elle était avec lui. En vérité, elle était contre lui.
Et quand Sarah l'a proposé à Abraham de quitter Agar, il avait l'impression qu'elle était... Alors qu'elle était... Vous avez quoi qu'on comprend? Regardez. Ezer Kenegdo. Ça veut dire qu'il faut comprendre dorénavant qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans le kol, pas dans le dibour. Dans le kol, pas dans le dibour. Vous avez remarqué qu'à Rosh Hashanah, bizarrement, on sonne du chauffard. Pourquoi je dis bizarrement? Parce que si à Rosh Hashanah, le rabbin sur une guitare, qu'est-ce que vous dites? Il est fou. Mais là, on sonne du chauffard. C'est-à-dire, on prend un instrument de musique et on va sonner du chauffard. Attention, il faut bien écouter le kol du chauffard. Pourquoi on a une mitzvah d'écouter le son du chauffard? C'est quoi le kol? Quelqu'un qui est muet, comment il s'exprime? Soit il s'exprime par des gestes, soit par des sons. Puisqu'il n'arrive pas à verbaliser la pensée, il n'arrive pas à parler. Donc qu'est-ce qu'il fait? Soit il fait des bruits, il fait oh, il n'est pas content, soit il rigole, il est content. Ça va? Ou alors il fait des gestes pour vous expliquer qu'il est content ou il n'est pas content. Donc c'est quoi le verbe? Le verbe, c'est d'expliquer ce qu'on aurait dû dire dans des sons. Quand je ne suis pas content, je dis je ne suis pas content. En vérité, si je ne peux pas l'exprimer verbalement, je vais crier. Ça va? Donc c'est quoi le mot? C'est quoi les mots? C'est pour exprimer un cri en fait. Pour exprimer un son. Bizarrement, c'est marqué dans la Torah que lorsque la mer avant que la mer s'ouvre, on a vu les Égyptiens crier Vaïzarako el Hachem. Au lieu de dire ils ont prié vers Hachem, ils ont crié vers Hachem. Pourquoi tu parles de cri? Pourquoi le cri de l'homme, la personne? Pourquoi tu cries devant Hachem? Prie devant Hachem. Vaïzarako el Hachem, c'est quoi le cri? Si vous entendez un cri dans la cuisine, et vous dites à votre homme, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, j'ai vu une araignée sur le plan de travail. Ouais. Ou bien, j'ai vu une araignée sur mon oreiller, et j'ai crié. Je dis, pourquoi tu cries? Je dis, une araignée. Je dis, dis, j'ai vu une araignée. Non, je vais crier. Pourquoi tu cries? Pourquoi une femme, elle doit s'exprimer par des cris quand elle a peur, et pas de dire, j'ai vu une souris passer dans la cuisine? Non, elle va dire, elle va crier. Ouais. Pourquoi elle crie? C'est quoi le cri en fait? Le cri, c'est ce qu'on ne peut pas exprimer. Je ne peux pas t'expliquer ce que je te dis. Si quelqu'un il est sauté en parachute, vous lui dites alors comment c'était? Fais-moi vivre ce que tu as ressenti, sauter en parachute, comment c'était? J'avais tellement envie de voir comment. Qu'est-ce que je te dis? C'était émotionnel, je ne peux pas t'exprimer verbalement ce que j'ai ressenti. Ça veut dire que vous avez compris la limite des mots, c'est quoi? La limite des mots, il y a des limites dans les mots. Vous pouvez exprimer des choses, mais vous ne pouvez pas faire ressentir à l'identique par des mots ce que vous avez ressenti vous-même. C'est impossible. Vous avez compris? C'est-à-dire le cri, comme on dit dans la prière, on dit Kol sasson, ve kol simcha, kol khatan, ve kol kala. C'est quoi le kol? Du khatan et de la kala. Au début, j'avais cru que j'ai reçu un faire-part de mariage. Il m'a dit voilà, la choupa aura lieu à telle heure et il y aura la réception à telle heure. Super chérie, on va manger gratos ce soir. J'ai dit, mais arrêtez, c'est marqué, il m'a dit réception ce soir à 20h30. Cérémonie machin religieuse, et on va manger. Il m'a invité à venir manger. Il dit non, c'est pas. Et ça, c'est le dibour. Il t'a dit je t'invite à manger. Mais qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Il a dit si tu pouvais participer à ma simcha et me dire Mazal Tov, écoute, j'en profite pour t'inviter pour me dire Mazal Tov. Ah, pardon, j'ai pas compris. Le code du khatan et le code de la kala, c'est pas le dibour. Vous avez compris? Mais qu'est-ce qu'elle a voulu me dire dans te faire part? Elle a voulu t'inviter pour que tu la renforces dans son choix. Madame, elle s'est mariée avec monsieur. Et monsieur, il s'est marié avec madame. Si vous vouliez dire Madatov à l'occasion d'une cérémonie, c'est super. Mais c'est ça que j'ai voulu te dire. Le code, ça sonne le code simcha. Vous savez ce qu'on va faire à Rosh Hashanah? On va sonner du chauffard. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on aurait voulu dire à Hachem, mais on aurait voulu lui crier. J'ai pas les mots. Alors ça ne fait pas de crier, hein, c'est dans la synagogue, ça ne se fait pas, vous comprenez? Alors Hachem il dit, écoute, c'est ce que tu vas faire? Tu vas profiter du son du chauffard, du col. Quand tu vas prier, comme si c'était toi qui criais vers Hachem. Tu entends ce son du chauffard? Tes pensées, elles passent par le son du chauffard, le col. Profite. Parce que c'est des choses que tu aurais voulu lui crier à Hachem, parce que tu n'as pas les mots pour te le dire. Mais si tu pouvais passer par le son, ce que tu aurais voulu exprimer par le son, alors passe par le son. Parce que les verbes ne suffisent pas. Ce col du chauffard. C'est ça qui est marqué. Vous avez compris? Hachem, il nous a invités le jour du matin Torah. Et il a dit, vous êtes un Ham Ségoula. Vous êtes un trésor pour moi. Mikol Ami parmi les nations.
de toute la terre du monde, de toute la terre, je vous ai choisi vous. Vous êtes un trésor pour moi, dit Hachem. Et donc, je vous propose de recevoir la Torah. Et Moshe va donc dire au peuple juif, voilà ce qu'a dit Hachem de vous. Et ils ont dit, évidemment, Naasé, on fera tout ce que nous nous dirons. Naasé, ça veut dire on fera. Oui. Ils ont dit Naasé Venishma. Ça veut dire on fera et on comprendra. Alors les gens pensent que faire et comprendre, tu vas faire sans comprendre. C'est ça que ça veut dire. Oui. On fera et on comprendra. Ça veut dire bêtement quoi. Tu feras sans savoir. Ce qui est stupide. Tu dis, ah, Naasé Venishma. Oui, on va faire, mais si on comprend rien, on va faire. Et comment tu peux faire sans savoir? Ou comment tu vas faire sans avoir compris ce que tu devais faire? Mais tu vas faire bêtement, c'est stupide. Qu'est-ce que veut dire Naasé Venishma? Ils ont dit, ouais, Naasé, on va faire. C'est marqué dans les Pirkei Avot, vous savez, c'est marqué là-bas, hein, que Mishema Asav Merubim Mechormato. Mishema Asav, si quelqu'un, hein, il a plus d'actes que de connaissances, il fait plus que ce qu'il sait, alors la Chorma, elle va rester. La connaissance va rester. Comme ça dit le Pirkei Avot. A l'inverse, si quelqu'un, il a beaucoup plus de connaissances que d'actes, la Chorma, la connaissance, elle est volatile, elle va disparaître. Vous savez, dans les Pirkei Avot, il y a des commentaires. Il y a le Rashi, il y a le Rambam, Maïmonide, et il y a Rabbeinu Yonah. Là-bas, Rabbeinu Yonah, qui a vécu à l'époque du Rambam, il pose une question. Il dit, dans les Pirkei Avot, c'est écrit, celui qui a plus d'actes que de connaissances. La Chorma, l'intelligence va rester. Il dit, comment tu peux faire plus que ce que tu sais? On t'a enseigné 5 choses. Comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Les actes sont plus nombreux que la connaissance, c'est impossible. Donc, qu'est-ce que veut dire faire? C'est quoi les ma'asim, les actes? Le Rav, il explique là-bas, il dit que les ma'asim, ce n'est pas les actes. C'est l'acceptation des actes. Naasé Vanishma ne veut pas dire nous ferons. Nous accepterons de faire tout ce que tu nous demanderas de faire, sans avoir fait. Et après, on fera. Très important que vous compreniez ce que veut dire faire et ce que veut dire accepter de faire. Vous savez, il y a des gens qui passent des concours pour réussir des examens. Et donc ils apprennent beaucoup de connaissances et on va les tester sur la connaissance, l'intelligence, la mémoire. On va sélectionner des élèves. Alors on passe des concours. Quand la personne elle passe le concours, on lui demande après 2 ou 3 mois de concours, on lui dit alors comment tu te rappelles de ce que tu as appris? Pas grand-chose. Pourquoi? Mais pourtant tu as bossé comme un fou, tu as eu une très bonne note. La connaissance est volatile. Pourquoi elle est volatile? Parce qu'elle ne repose pas sur une volonté d'accepter d'être. Je m'explique. Quand le type il va faire des études, et après bon, il va passer ses années d'études, et après on lui dit bon, pour être médecin il faut savoir ça, pour être ingénieur il faut connaître ça, pour être n'importe corps de métier il faut savoir ça. Il y a ce qu'on appelle l'acceptation des actes, c'est-à-dire je veux être médecin, alors quand on va me dire il va falloir apprendre les médicaments, je les reconnaîtrai, je m'en souviendrai. Et on va te dire il faut savoir faire un diagnostic, je saurai faire un diagnostic. Mais il faut un socle. C'est quoi le socle? C'est l'acceptation des actes, c'est-à-dire j'accepte d'être cette personne. Et maintenant que je accepté d'être, c'est facile d'introduire de la connaissance. Par contre, si j'ai rien accepté, j'ai beaucoup de connaissances, mais ça ne repose sur rien, alors c'est volatile. C'est ça que voulait dire le Pirkei Avot. Naasé Venishma, d'abord accepte d'être. Maintenant que c'est accepté, alors on peut mettre la connaissance qui va avec. C'est comme des enfants à l'école, ils font les clowns. Ça va? Ils s'en fichent de l'école, ils s'amusent, ils font les clowns en classe, ils font les clowns avec le prof, ils prennent des craies, ils lui balancent dans le dos. S'amuse, ouais. Il a raté sa scolarité. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé? Tableau d'honneur? Non, pas du tout. On va faire redoubler. Ah ouais, vous inquiétez pas, il va faire des cours particuliers dans l'année, vous inquiétez pas, on va lui faire rattraper son retard, ses lacunes. Et donc, on engage des profs en privé à la maison pour soutenir cet enfant. C'est ça qu'on fait en général, oui ou non? C'est ça qu'on fait en général. En fait, on n'a pas compris une chose. On n'a pas compris que l'enfant n'a pas accepté d'être un étudiant. L'enfant n'a pas accepté l'école, n'a pas accepté le rôle du professeur. Il n'a pas accepté. Il a cru que la cour de récréation et la classe, c'est la même chose. L'école, c'est une grande cour de récréation. J'ai dit, t'as pas compris. C'est pas ça l'école, c'est pas ça le prof, c'est pas ça ton rôle. Accepte d'être un étudiant. Accepte d'être pour qu'on puisse mettre à la connaissance. Si tu as compris, qu'est-ce que tu as gagné d'être là? Si tu as compris, mais l'école, elle n'est pas là pour s'amuser. Il faut qu'on t'explique que le professeur, quelqu'un que tu dois respecter. Il a des connaissances que tu n'as pas et que tu devrais respecter, la hiérarchie, etc. Donc c'est des notions. Et quand tu as accepté d'être cet enfant, évidemment que la connaissance, tu le retiendras. Naasé Venishma.
Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Non, on n'introduit pas cette notion chez l'enfant. On ne lui apprend pas à accepter d'être. Alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va s'amuser. Jusqu'à ce qu'il ait compris que s'il redouble, il va avoir peur et là il va commencer à travailler. Mais c'est dommage. On aurait dû le préparer à accepter d'être pour qu'on puisse mettre de la connaissance dans un socle qui s'appelle l'acceptation de soi. Tu es un étudiant ou pas? Manifestement non. Mais c'est ça que tu veux que tu comprennes, tu n'es pas un étudiant. Mais je dis, mais j'ai rien à faire, j'ai rien à faire à l'école. Il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il a à faire là? Il n'a pas compris ce qu'il a. Qu'est-ce qu'on lui enseigne? Il veut moins apprendre les mathématiques, les géographies, mais je comprends rien. J'ai pas ni besoin, je comprends pas à quoi ça sert. Donc il va s'amuser. Non, il faut qu'il comprenne l'intérêt qu'il a d'être, cet enfant. Et c'est l'instant où il a compris d'être, cet enfant, alors tu peux lui donner des connaissances, c'est sûr qu'il va les retenir. Parce qu'il a envie de savoir, il a envie d'être cet étudiant, qu'il n'est pas. Donc le principe, il n'est pas chaud, il est évident, c'est d'accepter. Il faut qu'il entende ce discours-là. Il faut que toi, tu t'acharnes à lui faire comprendre que sans ça, il ne pourra jamais comprendre et jamais apprendre. Jamais il n'apprendra. Parce qu'il n'a pas accepté d'être le réceptacle de la connaissance. Le réceptacle, il est fuyant. Il dit, je m'amuse. Donc il n'y a pas de réceptacle. Donc tout ce qui va rentrer, il va fuir. Ouais, vous avez compris ce qui se passe. Mais non, il faut que tu l'acceptes. Naasé, Benishma. On fera tout ce que tu nous demandes de faire. On est tellement reconnaissant que tu nous es sortis d'Égypte, on est tellement reconnaissant qu'on va l'accepter. Et donc c'est ce qui va se passer. Et Hachem, il dit, ok, vous êtes prêts, alors préparez-vous 3 jours avant, et après je vous donnerai la Torah. Et là c'est marqué, Hachem a dit les paroles. Rachid dit, Ele advarim Hachem dibermo, Hachem. Voilà les paroles qu'a dit Hachem. Et Rachid expliquait, vous savez ce qu'il a fait Hachem? Il a dit les 10 commandements en un seul dibour. Il a dit les 10 commandements en une seule parole. Ce qui est impossible. Humainement impossible. C'est comme ça qu'il avait voilà, compris. Et après il dit, vous savez ce que j'ai dit? Non. Alors Rachid expliquait, il dit, c'est pour ça qu'après je vous ai expliqué ce que j'avais dit. J'ai énoncé les 10 commandements. Ça veut dire que j'ai tout dit en une seule fois. Ouais, j'ai tout dit. Et après, je vous ai expliqué ce que j'avais dit. Mais pourquoi tu parles? Mais depuis quand tu parles? Tu sais pertinemment qu'on n'est pas capable, on n'est pas outillé pour comprendre en une seule fois. Oui, non. Pourquoi tu as dit tout en une seule fois? Pourquoi? Et pourquoi après tu as dû être obligé de t'expliquer en disant, hein, voilà ce que j'ai dit. Et nous, qu'est-ce qu'on a vu? Il a dit 2 dibrotes, 2 commandements. Mais il ne s'est pas marqué qu'on a vu le dibour. On n'a pas vu les mots. On a vu les colottes. On a vu ce qu'Hachem voulait nous dire. Si je vous dis, qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, je suis votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Non. Il dit, je suis ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça va? C'est les mots, ça, les mots. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer le col. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Vous savez ce que c'est Hachem ou pas? Est-ce que vous imaginez ce que c'est? Hein? Bon, quand vous voyez la création du monde, le simple espace de l'univers, c'est 13,7 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que depuis qu'il y a eu le Big Bang, Vaïhor, que fois la lumière, on a calculé la vitesse de la lumière de la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Vous entendez ou pas? 13,7 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km/s. Vous faites 300 fois Paris-Marseille en 1 seconde. J'ai fait 300 fois Paris-Marseille en 1 seconde. 300 000 km, c'est la vitesse de la lumière. 300 000 km/s. La vitesse du son, c'est 3000 km/s. Mais c'est 300 000 km/s. En 1 seconde. Maintenant, on parle en années. Et on parle en années-lumière. Et on parle en milliards d'années-lumière. Vous imaginez l'espace ou pas? Il y a combien d'étoiles dans l'univers? L'Agma dans Brachot de la Flamme Elbet, elle dit il y a 10 puissance 18. Ça veut dire 10 milliards de milliards d'étoiles. Plus 63 000 étoiles. Comme ça dit l'Agmara. Maintenant, est-ce que les Chachamim c'était des astronautes? Non. Et la NASA, elle donne à peu près ce chiffre. Mais d'où ils ont su Chazal? Qui c'est qui n'est pas capable d'aller dans le ciel pour savoir? C'était gratuit de le dire. Et c'était juste. Qui c'est qui leur a dit? C'est Moshe. Et d'où il a su Moshe? Tu es le créateur de la création du monde. C'est marqué dans la Gemara, ça, ce que je vous dis. 10 puissance 18. 10 milliards de milliards. Vous savez ce que c'est 10 milliards de milliards? 10 milliards de milliards. C'est 9 zéros? Non, c'est 18 zéros. 10 milliards de milliards d'étoiles. Et vous avez une étoile qui n'est pas très loin de la Terre, qui s'appelle le Soleil. Oui? Combien de fois la Terre fait le Soleil?
Combien il faut de terre pour faire le soleil? Très agolo. 110 fois la terre. Vous avez 110 fois la terre pour fabriquer le soleil. Il a combien de kilomètres de la terre, le soleil? Très agolo. 150 millions de kilomètres. 150 millions de kilomètres, 110 fois la terre. S'il était à 140 millions, on serait brûlé. S'il était à 160, on serait gelé. S'il fait 100 fois la terre, on serait gelé. S'il faisait 130 fois, on serait brûlé. Maintenant, il faut savoir que, vu les conditions climatiques, il y a ce qu'on appelle l'effet de serre à cause de la pollution, vous savez. Et là, on nous parle à 2 degrés près, vous savez, on a 2 degrés près de l'inondation du monde, parce qu'il fait un peu trop chaud. À 2 degrés près, eh ben, la planète va s'inonder parce que les pôles vont fondre, hein, parce qu'il y a un effet de serre, c'est la pollution qui enveloppe la Terre, qui détruit la couche d'ozone, et qui enveloppe la Terre, c'est un nuage, et qui empêche la chaleur de sortir. C'est ça ou pas? Oui, non? Ça veut dire qu'on est à 2 degrés près à cause de qui? Mais sinon, tout va bien. Ça va? Ça veut dire qu'on est au bon degré si on ne pollue pas la Terre. C'est ça ou pas? Oui, non? Ça va, ça vous va ou pas? Qui c'est qui a mis le soleil? Pour qu'on soit au bon degré. Parce que là, par hasard, il est là. Je ne sais pas ce qu'il faut là, mais il est là. Ouais, qui c'est qui l'a mis là? Et personne n'interroge personne. Les types, ils sont en train de discuter. Oui, mais la Terre, on pollue la Terre, il faut faire des nouvelles énergies renouvelables, machin, qui ne polluent pas la Terre. Je dis, mais t'es pas en train de. Tu vois pas, tu entends pas ce qui se passe ou quoi? On est à 2 degrés près de la fin du monde. 2 degrés. C'est rien de degrés. Mais oui, mais quand le soleil il fait juste 110 fois la Terre. Heureusement, hein. Et à part ça, il n'y a pas d'oxygène dans l'univers, il n'y a pas d'oxygène. Et comment ça va? Oui, c'est atomique. Mais comme par hasard, il y a des explosions atomiques dans le ciel, comme ça. Et le soleil fait juste la bonne taille pour t'éclairer au degré près. Il n'y a pas de problème, c'est pas ni au-dessus ni en dessous. Et à part ça, il est juste à la bonne distance. Mesdames, quand vous faites un steak, comment ça se passe? Ben, vous mettez de l'huile dans une poêle, hein, c'est ça, hein, et vous mettez de la viande. Maintenant, comment vous allumez le feu? Vous réfléchissez? Non? Si tu mets trop fort, ça brûle, et si tu mets trop bas, ça cuit pas. Il faut réfléchir pour mettre la bonne température. Oui, non, il faut réfléchir. Est-ce que ça a été réfléchi ou pas? Je dis, on a eu de la chance. Franchement. Mais on ne sait pas voir, on ne sait pas entendre. La Lune, quel est l'effet de la Lune? À quoi elle sert la Lune? La Lune, elle tourne sur elle-même. Oui? L'attraction lunaire, qu'est-ce qu'elle fait l'attraction lunaire? Mais vous savez ce qu'elle fait, la Lune? Elle empêche l'univers d'être envahi par la mer. Il y a des marées hautes, des marées basses, oui? Et bien l'attraction lunaire, elle tire la mer vers elle. Et pour éviter de nous inonder. Ah, donc elle est là, franchement. À 387 000 km de la Terre, quand même. L'attraction lunaire, ah, si elle n'était pas là, on serait inondé, là. Et vous avez compris ou pas? Si c'est intelligent, c'est intelligent. C'est intelligent. Ben, ça a été réfléchi. Si ça a été réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. S'il y a un penseur, il y a un créateur. Vous avez compris? Il faut savoir entendre. Tu dis, tu peux être un scientifique, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu entends ce que tu dis? La complexité de l'être humain. La complexité de l'être humain. Vous savez, on a des pores dans la peau. Hein? Oui ou non? Qui c'est qui a fait les trous? On peut vivre des choses sans entendre. La chimie, il faut savoir entendre. Tu dis, bah oui, je sais, voilà, j'ai fait des sciences naturelles, j'ai fait des machins, on a déjà expliqué. Il y a des gens qui fument, malheureusement, et leurs artères, elles se rétrécissent, et ça empêche le sang de passer. Et ils peuvent attraper des crises cardiaques. Mais c'est qui a calculé l'épaisseur de la veine? Vous savez, on a un estomac, vous consommez des choses, et vous avez des acides d'une puissance qui sont capables de détruire de la matière. Mais qui c'est des acides? C'est un truc de fou, quoi. Des vitamines, des machins, des protéines, c'est un truc de malade. Mais quand tu réfléchis, tu dis, mais tu entends ce que tu dis ou pas? La chimie, vous avez compris, c'est la chimie. Il faut entendre, non pas ce que tu entends, mais qu'est-ce que ça cache derrière? Le col, vous avez compris?
On a vu des colottes, on a vu des sons. Hachem, il a créé le monde. Il a dit Anochi Hachem Elokecha asher hotzetira me'eretz Mitzrayim. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Moi j'ai trouvé bizarre, je pensais qu'il allait dire je suis ton Dieu qui a créé le monde. Non? Pourquoi il a dit je suis en fonction de la sortie d'Égypte? Il aurait dû dire je suis le Dieu qui t'ai fait sortir du Nord, qui a créé ce monde. C'est moi le Dieu du monde. Ah d'accord. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il a dit je suis le Dieu qui t'ai fait sortir des pays d'Égypte? Comme si que la création du monde ne l'intéressait pas. Vous savez ce qui l'intéresse? C'est avoir été de Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'il veut être notre Dieu. Il ne peut pas être le Dieu de mon frère. Vous faites partie de la liste des gens qu'Hachem il a choisi pour être notre Dieu. C'est ça le col. À part ça, il dit voilà, j'ai ouvert une grande entreprise. Ouais. Et vous faites partie des gens qui vont travailler pour moi. J'ai un projet divin et j'aurais tellement aimé que personnellement vous arriviez à vous guérir dans cet avodat Hachem. Mais grâce à vous, mon projet il va se réaliser. Vous êtes partant ou pas? Voilà ce qu'il dit Hachem. Donc il aurait dû dire dorénavant vous allez travailler pour moi. C'est ça qu'il aurait dû dire, oui, non. Vous savez ce qu'il a dit? Je suis ton Dieu. C'est pas que tu es mon service, c'est moi qui suis à ton service. Le col. Il n'a pas dit je suis votre Dieu. Si tu le tiens, le tien, le tien, le tien, le tien, le tien. Le tien, je suis venu chez toi, je t'ai téléphoné, tu veux que je sois ton Dieu? Mais vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? C'est ça le col. On a entendu la voix. Ça veut dire qu'on n'a pas entendu ce qu'il a dit, on a entendu ce qu'il a voulu nous dire. Mais c'est énorme ce qu'il a voulu nous dire. Et c'est tellement puissant qu'on n'a pas supporté, on est mort. Tellement que c'était fort, l'émotion était grande. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Tellement l'émotion était forte, on n'a pas supporté. Et c'est ça qu'il faut entendre, le col. Ça veut dire qu'il faut être sensible, il faut avoir cette qualité d'écoute. Que lorsque vous écoutez une information, mais qu'est-ce que ça sous-entend? Il faut que vous ayez des questions dans votre vie pour que ça vienne répondre à quelque chose, qu'Hachem puisse nous proposer des réponses. Et qu'on ait l'intelligence de savoir ce qui se cache derrière le dibour. C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu ce qui s'entend. Ils ont vu ce qui doit pouvoir, ce qui est impossible. On ne peut pas voir ce qui s'entend. C'est ça, il faut que tu vois derrière les mots. Et l'infini de la Torah, il n'est pas caché dans les mots. Il est caché derrière ce qui peut se dire derrière. Vous avez le pshat, le sens littéral. Vous avez le drash, vous avez le zremez, vous avez le sod, le secret. Mais ça, tout ça, c'est l'infini de la Torah, ça. C'est infini. Parce que entre ce que j'ai entendu dire et comment je vais l'interpréter, je vais comprendre, la limite, elle n'existe pas. Hachem, il dit, mais vous avez cette chance d'avoir été choisi par Hachem. Vous êtes juif et vous êtes juif. Vous faites partie de mon peuple, dit Hachem. Est-ce que vous allez gâcher l'occasion de réussir à vous réaliser dans la vie? À être Eved Hachem. Et à réaliser un projet divin qui se cache derrière une volonté qu'Hachem il avait de nous utiliser. Vous avez compris ça? Il y a une volonté de nous utiliser. Et c'est cette volonté-là qui fait de nous des êtres spéciaux. Vous êtes âme Ségoula, on est tous spéciaux. C'est-à-dire personne ne vous ressemble et personne ne remplacera ce que vous êtes capable de faire. C'est vous qui devez décider d'être. Je prends sur moi en tant que femme et je prends sur moi en tant qu'homme d'être Oved Hachem. Et je ne sais pas ce que Hachem va faire de ce que je vais faire. Je ne sais pas. Comme je ne sais pas ce qu'Hachem il va faire de la mitzvah qu'Abraham il va faire de recevoir des invités. Vous savez ce qu'il va faire avec? Il va nourrir des millions de personnes dans le désert. Des millions. Et c'est ça qui va nous sauver la vie. Vous comprenez ou pas? C'est ça, grâce au fait qu'il ait fait du chesed, au-delà du naturel, dans la chaleur du désert, qui a permis à Hachem de nous nourrir et de nous la manne et le ber, le mirem, etc. dans le désert, parce que rien n'est gratuit. Hachem, il va utiliser le chesed surhumain d'Avraham Avinu pour arriver à nous faire vivre de façon surhumaine dans le désert. Ça veut dire qu'il y a une avodat Hachem qui est personnelle. Avraham, il doit recevoir des invités. Qu'est-ce qu'Hachem il fait dans son projet personnel? Parce que quelques années après, il va devoir nous donner la Torah dans le désert. Qu'est-ce qu'il va faire Hachem de cette mitzvah? Vous avez compris ou pas? Il y a un projet personnel et un projet divin. On fait partie du projet divin. Chacun d'entre vous ici présent fait partie du projet divin. Il faut avoir cette écoute, savoir qu'on est essentiel pour Hachem. Autant nous, on va gagner parce qu'on va se réaliser dans la vie. En esprit, en ayant bien compris, il faut avoir entendre ce que je peux faire de ma vie, ce que j'entends. Et après, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire avec? C'est son projet. C'est pour ça que je voulais parler de l'écoute. L'écoute est fondamentale et que Béat Hachem, on puisse être à l'écoute de la Torah. Amen, Kenny Ratson. Amen.